Les batailles de l'humanité se gagnent en définitive dans les esprits et les cœurs. Madame, Monsieur, bienvenue à la Revue de Presse, deuxième édition. Bienvenue, Stéphie. Merci, Ghislain Couvrant. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Merci de rester sur CAN News 24. Et on commence tout de suite avec le quotidien Mutation qui parle du Cameroun en danger avec Boko Haram. Après les 7 otages français, Boko Haram promet d'autres enlèvements au Cameroun. La secte islamiste a publié une vidéo dans ce sens hier. Le Messager poursuit avec les sénatoriales 2013 qui vont se dérouler le 14 avril prochain avec Ougli Massaga qui appelle à l'insurrection pour dénoncer la mascarade que constituent les sénatoriales prochaines, page 4, pour justement s'informer des arguments mobilisés par ce dernier. Toujours du quotidien Le Messager, sénatorial encore, Achidi Achou, Frondi, le duel des titans. L'ex-premier ministre tête de liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais affronte le chairman du SDF dans le nord-ouest du pays. C'est allé en page 3 du quotidien Le Messager. Sénatorial toujours, eh bien, on poursuit avec l'investiture au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le malheur des milliardaires de l'Ouest Cameroun, Dumo Monté, Wantou Siantou, Sylvestre Goutingué, Dieudonné Bougnier, tous recalés. Le pourquoi, page 4 du quotidien Le Messager. Mutation tout de suite avec le Cameroun en danger, s'il faut le dire, Ghislain, avec les enlèvements des 7 Français. Le Cameroun sous la menace terroriste. Dans une nouvelle vidéo postée dans les médias nigérians hier, la secte islamique Boko Haram s'est directement adressée au président Paul Biya. Les djihadistes exigent la libération de leurs membres emprisonnés au Cameroun sous peine de multiplier des attentats. Par ailleurs, Tanguy Moulin-Fournier, le chef de la famille kidnappée, le Français implore les autorités françaises de négocier leur libération. Une situation particulière quand on sait que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, était au Cameroun. Il a également eu un entretien avec le chef de l'État camerounais. J'en poursuis en parlant également des sénatoriales. Une fois de plus, ça revient sur la table de la Revue de Presse ce jour avec 3 UPC en lice. Le MINAT appelé à se prononcer sur la légalité de l'une des fractions UPC. Mutation, on parle de Lapiro de Mbanga, l'artiste au tribunal, Lapiro devant la Cour suprême. L'artiste doit répondre des accusations de vandalisme en bande lors des émeutes de 2008 au Cameroun. Et puis, nous sommes à Douala, on parle de la guerre des héritiers. Non, direction Bertoua, c'est la capitale régionale de l'Est Cameroun. Pour suivre la FENASCO A, il s'agit du sport, avec cette odeur d'impréparation à Bertoua, à 100 jours de l'ouverture des Jeux scolaires. Rien n'est encore prêt. Il faut dire que le Cameroun est bien coutumier du fait. Et effectivement, juste là, et ce qui nous amène à Aurore Plus, le quotidien de ce matin parle des sénatoriales aussi. Voici pourquoi le Rassemblement démocratique du peuple camerounais va perdre dans 5 des 10 régions du pays. C'est allié en pages 5 et 7 du quotidien. Eh bien, on poursuit avec les forêts au Cameroun, bien évidemment. Le Cameroun perd plus de 7 milliards de francs CFA par an. Eh bien, comment cela se fait? Direction page 4 pour s'en informer. C'est urgent. Et puis on va sortir avec le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Le patronat affronte le MINFI sur le budget 2013. On parle d'économie, Ghislain. Et bien évidemment, puisqu'on parle d'économie, Stéphie, rendez-vous ce jour sur CAN News 24 dans le cadre du programme La Minute de l'économie, ici à 18h, avec votre humble serviteur. Et bien évidemment, Stéphie. Voilà, tout de suite. Ouest Littoral parle des sénatoriales aussi, la Ménois et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment et pourquoi QT a choisi une inconnue? Information exclusive sur les motivations du secrétaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quittons la région de l'Ouest pour une autre. Celle-là, c'est la région du Nord-Ouest Cameroun où Nidjon Frundi prépare les funérailles du Social Democratic Front. L'ex-chairman ne doit pas oublier de respecter les coutumes locales. Pourquoi l'ex-chairman? Eh bien, allez lire à la page 6 de Ouest Littoral. On poursuit du côté de l'extrême nord Cameroun avec le déshonneur du très honorable cavalier
Yéyé, hein, c'est écrit là, hein, le président de l'Assemblée nationale rattrapé par son inculture politique, page 5, pour lire tout ce qui s'est dit sur le très honorable président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et Ouest Littoral est au littoral avec les propos tribalistes d'un patriarche du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On va sortir de ce journal avec les marchés publics. 495 entreprises en marche de Loire à Yaoundé. Et puis on poursuit, Stéphie, avec l'actualité au-delà des frontières camerounaises. Nous voici aujourd'hui en France à la une. Hollande sous pression, comment cela se fait? Et bien sûr, malaise au PS, quoique gouvernementaux, popularité en berne, législative partielle, inquiétante, pourrait pousser François Hollande à reprendre en main la majorité, Stéphie. Effectivement, Hollande sous pression, malaise au PS, quoique vous l'avez dit, gouvernemental, popularité en berne, législative partielle, inquiétante. Et on continue avec la tribune de ce jour qui parle de Chypre. Une faute européenne, dit-il, le choix des Européens de faire payer les déposants des banques chypriotes n'en finit pas de surprendre. Hier déjà, certains dirigeants de Troïka, le FMI, le BCE et les commissions semblaient modérer leurs décisions ou tenter un périlleux rétropédalage. Les Chypriotes, eux, s'inquiètent de l'impact social de ce plan de sauvetage. Le plan de sauvetage en Europe avec les mesures d'austérité qui vont avec, on poursuit Stéphie avec le MEDEF, Abemus, Laurence Parisot pour 5 ans, voire plus. Les conclusions du comité statuaire du MEDEF sont favorables à la présidente sortante qui rêve de briguer un 3e mandat. Il faut dire que finalement, tout le monde veut briguer un nouveau mandat. La tribune aussi avec Apple qui pourrait distribuer 20 milliards de dollars à ses actionnaires afin de calmer l'ire des investisseurs après la chute du cours. Apple pourrait augmenter significativement son dividende. Toujours de la tribune, la Cour des comptes épingle les dépenses de police et gendarmerie. La police est la grande gagnante en termes de salaire de la réduction des effectifs des fonctionnaires initiée par l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Et tout de suite, c'est Le Figaro. Avec, après la gauche, on parle également de la grande inquiétude à la une de Le Figaro, justement avec l'élimination de la candidate socialiste dès le premier tour de la législative à l'Oise et l'impopularité croissante de l'exécutif renforce les craintes du PS qui reconnaît une forme de désaffection des Français. C'est dire que le PS est vraiment dans une situation compliquée. Toujours du Figaro. Le Figaro parle du président des États-Unis, Barack Obama, en Israël, qui tente une nouvelle approche pour relancer le processus de paix. C'est à lire en page 2 du journal. Et puis, l'équipe. L'équipe avec Victimu Calimeros, point d'interrogation, peut-on lire à la une de l'équipe ce jour? Bien évidemment, on parle de sport, en remportant le très relevé tournoi d'Indian Wells après une absence de 7 mois due à une blessure au genou. L'Espagnol, le Lion, redevient le favori des internationaux de France. En mai et juin prochain, il s'agit bien sûr de Rafael Nadal. Qui revient en force. On continue avec les Échos, qui parlent de l'Airbus, symbole d'une industrie européenne qui gagne 234 à 320 d'une valeur de 18,4 milliards d'euros commandée par la compagnie d'Indonésie Lion Air. Ce contrat géant va donner du travail à 5000 salariés pendant près de 10 ans. Gisela. Bien évidemment, et puis la gauche qui veut réduire les allocations familiales, nous sommes toujours à prendre les échos de les échos, bien évidemment. La gauche donc qui veut réduire les allocations familiales des ménages les plus aisés. Le rapporteur du budget de la sécurité sociale préconise de diviser par 2 les allocations des familles aisées. Eh bien, c'est la fin de cette revue de presse de ce mardi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Ghislain Cougan, effectivement, comme toujours, on se retrouve demain. Le plaisir partagé, Stéphie. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24. Le meilleur est à venir.